Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez à travers cette émission intitulée Parole de la vie éternelle, qui est une émission organisée par Pavi Ministry, ce qui veut dire ministère des paroles de la vie éternelle. Et Pavi Ministry, si je peux l'expliquer, est venu de la recommandation du Seigneur Jésus-Christ qui nous demande d'aller faire de toutes les nations les disciples, et à la fin il précise: enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que nous sommes en train de faire dans cette émission. C'est vraiment la mission que nous sommes assignés. Et paroles de la vie éternelle, ce sont des paroles qui viennent de Dieu, ou la parole de Dieu qui nous assure la vie éternelle. Vous vous souvenez encore de Pierre qui, quand tout le monde était en train de s'éloigner de Jésus-Christ, après avoir écouté ces paroles qu'ils avaient considérées comme étant des paroles dures à entendre, et Jésus avait posé la question à Pierre: et vous alors, pourquoi ne vous en allez pas comme les autres? Et Pierre a dit: chez qui irions-nous encore? C'est chez toi que se trouvent les paroles de la vie éternelle. Donc là, nous sommes en train de présenter ces paroles de la vie éternelle qui nous proviennent du Seigneur Jésus-Christ. Et les sous-thèmes que nous sommes en train de développer maintenant, toujours en rapport avec notre grand thème qui est intitulé « Ce que l'on peut connaître, ce que l'on peut savoir du Saint-Esprit », c'est les sous-thèmes qui s'intitulent « L'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église ou du chrétien ». N'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ avait dit: il est avantageux pour nous qu'il s'en aille au Père. Il est avantageux qu'il s'en aille. Et quels sont ces avantages-là que le Saint-Esprit nous amène dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu? Le premier avantage, ou la première importance de la venue du Saint-Esprit dans la vie de l'Église ou dans la vie des chrétiens, c'est pour témoigner les règnes et la gloire de Dieu à travers son Église. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, ainsi de suite. C'était pour témoigner les règnes de Dieu. Vous vous souvenez encore que quand on avait dit au Seigneur Jésus-Christ par les pharisiens que c'est à travers Belzéboul que tu accomplis tous ces miracles, le Seigneur Jésus-Christ, reprenant la parole, avait dit: si c'est par l'Esprit de Dieu que je suis en train d'accomplir toutes ces choses, c'est que le règne de Dieu est venu au milieu de vous. Donc c'est le Saint-Esprit qui amène le règne de Dieu, qui manifeste le règne de Dieu au milieu des hommes. Au cours du ministère du Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné de son ministère, les gens avaient remarqué les bonnes œuvres qu'il était en train de réaliser. Les gens avaient remarqué les miracles qui se faisaient à travers lui et avaient fini par déclarer: un grand prophète est arrivé au milieu de nous, ou est venu au milieu de nous, et Dieu a visité son peuple. Tout cela, c'est pour dire que le Saint-Esprit vient pour témoigner de la présence de Dieu, pour témoigner de la gloire de Dieu au milieu des hommes. Il est même encore écrit dans le livre de Actes chapitre 1 verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Donc le Saint-Esprit vient pour nous donner les capacités de la divinité de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour faire de nous de Dieu, comme Dieu avait dit: « J'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme un prince quelconque. » Et il a fini par dire lui-même: « Mon Dieu ordonne que je sois puissant. » Pour que nous puissions manifester la divinité en nous, la puissance du Saint-Esprit nous est donnée. Et c'est cela qui nous permet de témoigner de la divinité de Dieu dans ce monde.
Le Saint-Esprit, en deuxième lieu, est venu pour témoigner l'identité du chrétien. Témoigner l'identité du chrétien face à lui-même le chrétien, devant Dieu et devant le diable. D'abord, face à lui-même le chrétien, nous savons que la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 16, la Bible nous dit dans ce livre-là que l'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit peut nous aider à nous identifier en tant que des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous aider à être convaincus du fait que nous appartenons à Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent nous dire. Peu importe les découragements des gens. Les gens peuvent chercher à nous culpabiliser parce que nous avons commis quelques péchés. Les gens peuvent chercher à nous donner d'autres statuts parce qu'ils ont vu certains indices ou bien certains signes qui les poussent à nous déconsidérer en tant qu'enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit a pour mission de nous encourager. Le Saint-Esprit a pour mission de nous consoler et de nous dire que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous reconnaît en tant que tels. Donc, témoigner d'abord au chrétien lui-même qu'il est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit permet également de témoigner devant Dieu que nous sommes des enfants de Dieu. N'est-ce pas que la Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous conduire pour nous témoigner devant Dieu que nous sommes son peuple. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un gage de son alliance. De manière à ce qu'à partir de la présence du Saint-Esprit en nous, que Dieu puisse nous témoigner en tant que ses enfants, en présence de lui-même, ou face à lui-même. De la même manière que quand le Saint-Esprit était venu sur le Seigneur Jésus-Christ, lors de son baptême, devant le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été considéré dans la Bible comme un des prophètes. Devant Jean-Baptiste, voulais-je dire, quand le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe, la Bible déclare que Dieu a témoigné face au monde que Jésus-Christ était son Fils bien-aimé. Donc là, c'était un témoignage par rapport à Dieu lui-même, que nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient également témoigner les enfants de Dieu devant le diable. Au territoire des Cananéens, pendant que le Seigneur Jésus-Christ se tenait devant le démoniaque possédé par toute une légion de démons, la Bible dit que la légion de démons ayant fléchi genoux ou ayant poussé les démoniaques à fléchir genoux devant le Seigneur Jésus-Christ, avait déclaré: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils du Dieu vivant? Nous savons que tu es le roi de Dieu. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Donc les démons ont pu témoigner de Jésus qu'il était le roi de Dieu parce que le Saint-Esprit habitait en lui. Le Saint-Esprit pouvait leur faire voir que celui-ci était un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un roi de Dieu. Là, c'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes habités par le Saint-Esprit. La troisième raison, c'est comme je venais déjà de dire, le Saint-Esprit permet également aux chrétiens d'avoir le témoignage en lui-même qu'il est un enfant de Dieu, de croire au fait qu'il soit enfant de Dieu en dépit de tout ce que les gens peuvent dire, en dépit de tout ce qu'ils peuvent vivre comme des situations malheureuses ou bien contradictoires dans le monde. Le Saint-Esprit parle en notre esprit. Le Saint-Esprit nous révèle même la gloire de Dieu quand nous sommes face aux persécutions, comme c'était le cas d'Étienne pendant qu'il était lapidé. Il déclare que le Saint-Esprit ouvrit les yeux d'Étienne et il vit la gloire de Dieu dans le ciel. Il pouvait se rassurer qu'il appartient à Dieu, qu'il est un enfant de Dieu. Et en quatrième lieu, l'importance du Saint-Esprit est que le Saint-Esprit vient dans nos vies pour faire de nous des extensions du corps de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean, chapitre 20, du 21e au 22e verset, que comme le Père m'a envoyé dans le monde,
je vous ai également envoyé dans le monde. Et la Bible dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu parce que l'Éternel ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Cela nous fait comprendre que pour manifester la vie de Jésus-Christ en nous, en tant que membres du corps de Jésus-Christ, chacun pour sa part, nous devrions être habités par le Saint-Esprit. C'est ainsi que malgré la mission qu'ils avaient reçue du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, mais avant de se lancer sur le terrain pour pouvoir accomplir la mission de l'évangélisation, la mission de la délivrance des gens, la mission du témoignage de Jésus-Christ, ils devraient attendre dans la chambre haute la venue du Saint-Esprit. C'est seulement après la Pentecôte qu'ils pouvaient descendre sur le terrain, accomplir de grandes choses au nom de Jésus, au point que les gens qui les voyaient agir avaient déclaré finalement, ceux-ci ce sont des chrétiens, comme pour dire, ils sont comme Christ. Donc pour être des extensions du corps de Jésus-Christ, pour être envoyés dans le monde comme le Père avait également envoyé le Seigneur Jésus-Christ, nous devrions être tout d'abord habités et utilisés par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Et j'aimerais rassurer aux enfants de Dieu que Dieu nous donne son Esprit selon la mission qu'il cherche à faire avec nous. Dieu ne donne pas à l'un beaucoup de dons par rapport à l'autre. Dieu ne donne pas à l'un une grande onction par rapport à l'autre. Chacun reçoit ce qui lui convient pour l'utilité commune. La Bible dit, c'est grâce à lui et grâce à tous les liens de son esprit que tous les corps rassemblés par des jointures tirent la force qui convient à chacun de ses membres. Donc Dieu donne à chaque membre du corps de Jésus la force qui lui convient par rapport à la mission qu'il doit exécuter avec lui. Aujourd'hui, par exemple, un véhicule dans lequel on a pu mettre dans le réservoir 20 litres de carburant et un autre où on a mis 50 litres de carburant par rapport au trajet qu'ils doivent parcourir, le véhicule qui a reçu 20 litres de carburant ne pourra pas dire qu'on lui a moins chargé par rapport à l'autre. Non, on lui a chargé par rapport à la mission, par rapport au trajet qu'il doit parcourir. Et celui qui a reçu 50 litres n'a pas également reçu plus que celui qui a reçu 20 litres. Ça dépend de la mission, ça dépend du trajet. Donc Dieu nous donne également ses dons, Dieu nous donne également son onction par rapport à la taille de la mission. Par rapport à la complexité de la mission, il nous équipe de son esprit. Et il dit, ma grâce te suffit. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Nous devons demander plus. Mais si Dieu nous donne des grâces du Saint-Esprit, si Dieu nous donne une certaine onction du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu trouve intéressant ou bien important pour nous. Et la Bible dit, en définitive, à chacun de nous, la grâce a été accordée sur la mesure des dons de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, fait des dons à qui il veut, comme il veut. Mais il fait des dons en rapport avec la mission. N'oubliez pas que le Saint-Esprit, c'est pour servir. Le Saint-Esprit vient pour que nous puissions témoigner Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. On ne reçoit pas l'onction pour seulement la garder, mais c'est pour s'en servir. Sinon, je peux même oser dire que l'onction peut devenir ancienne quand on ne s'en sert pas. Et plus tard, on doit chercher à renouveler cette onction-là. C'est pourquoi David dit, tu me oins d'une huile fraîche. L'huile de Dieu, quand elle a été versée sur quelqu'un, pendant qu'elle est fraîche, c'est le moment de l'utiliser. Parce qu'elle a été donnée pour une activité, pour une mission. Il ne faut pas la garder au risque de la perdre. Et en cinquième lieu, nous disons que le Saint-Esprit fait de nous des dieux ou des enfants de Dieu. Si Jésus-Christ a été appelé un grand prophète, est venu au milieu de nous, c'est parce que seulement le peuple israélien ou les Juifs ne le considéraient vraiment pas comme étant Dieu, comme étant le Messie. C'est pourquoi on a pu l'appeler un grand prophète qui est arrivé ou bien qui est venu au milieu de nous. Mais en réalité, c'était la divinité de Dieu qui s'est manifestée
par Jésus-Christ est par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous donner, admettons, les dons de parole, de connaissance. Le Saint-Esprit vient, par exemple, nous donner les dons de miracles, les dons de foi, pour déplacer même des miracles, opérer des grands miracles. Le Saint-Esprit vient nous donner les dons de sagesse. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu, les mystères cachés du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit vient installer en nous l'intelligence de Dieu et sa grande puissance. Et en cela, nous disons que le Saint-Esprit vient faire de nous des dieux. Et nous ne devons pas négliger ces dons de Dieu, d'être des porteurs de son esprit. Nous ne devons pas fouler aux pieds l'esprit de la grâce qui nous a été accordé pour le jour de la rédemption, nous dit la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons vraiment considérer la personne, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, au vu de toutes les importances qui sont liées à sa présence dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Notons que le Saint-Esprit occupe une place extrêmement importante dans la divinité. Si nous avions dit que la divinité de Dieu repose sur des entités qui est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, mais si nous pouvons hiérarchiser, si je peux me permettre de le faire, je dirais que l'Esprit de Dieu paraît supérieur à la parole qui a été créée pour exprimer la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse donner des ordres, pour que Dieu puisse manifester son intelligence. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la totalité même de la personne de Dieu, comme je l'ai expliqué dans le message précédent, le premier sous-thème. Parce que Jésus-Christ, qui lui-même est la parole, il dit dans la Bible que tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné aux hommes. Or, le Fils de l'homme, c'était lui qui était la parole. Tout péché commis contre le Fils de l'homme sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné aux hommes. Celui qui pêche contre le Saint-Esprit est coupable d'un péché éternel. C'était déjà une façon de démarquer le Saint-Esprit par rapport à lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il avait aussi dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille afin que le Saint-Esprit arrive. Si la parole représentait la divinité, parce qu'il était l'empreinte du Dieu invisible, il était l'image du Dieu invisible, mais le Saint-Esprit ne représente pas la divinité. Le Saint-Esprit, c'est la totalité même de Dieu. Même la parole est incluse dans le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est incluse dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne même la parole. C'est le Saint-Esprit qui donne même la révélation de la parole que les gens doivent prêcher, que les gens doivent comprendre pour bénéficier du salut de Dieu. Le Saint-Esprit peut agir au-delà de ce qui est écrit dans la Bible et qui est la parole révélée. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs des pensées de Dieu qui ne sont pas révélées par la Bible. Et je pourrais terminer par dire que le Saint-Esprit agit comme le ministère de la Défense agirait dans un temps de guerre. Vous savez que quand il y a une guerre dans un pays, ou bien il y a des batailles qu'il faut livrer avec des armées ennemies, le ministère de la Défense peut donner des politiques aux généraux qui gèrent la défense, qui s'occupent des opérations de terrain. La politique de défense peut provenir du ministre de la Défense qui peut l'exprimer devant les généraux. Ça peut provenir du chef du gouvernement, ça peut provenir également du président de la République. Mais les généraux, quand ils reçoivent la politique générale du pays par rapport à la bataille que ce ministère, bien que les soldats sont censés livrer, sur le terrain, il y a des initiatives que les généraux, bien les soldats peuvent prendre par eux-mêmes pour seulement atteindre les buts, sans pour autant sortir de la politique générale, sans pour autant violer la politique générale. Et tout cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit peut accomplir des choses au-delà de ce qui est dans la Bible, sans pour autant offenser la parole de Dieu ou bien violer la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Le Saint-Esprit peut prendre des initiatives sachant ce qui est dans la profondeur de la pensée de Dieu, qui n'est même pas déclaré par la Bible, et il est fait. Au cours des cultes, nous le voyons par exemple.
On a prêché un message sur un thème bien défini, on a lu des versets bien définis, mais pendant la prière ou même au cours des enseignements, nous voyons le Saint-Esprit agir avec une certaine liberté. Au-delà même de ce que les gens pouvaient penser, au-delà même de ce que les gens pouvaient demander. C'est pourquoi même la Bible dit, Dieu peut accomplir dans nos vies infiniment au-delà de ce que nous demandons et infiniment au-delà de ce à quoi nous pensons par la puissance qui agit en nous. Et c'est la puissance donc du Saint-Esprit. Ainsi donc, il est dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Parce que le Saint-Esprit peut accomplir des choses au-delà de l'entendement humain. Le Saint-Esprit peut accomplir des choses au-delà de ce que les écrits prévoient. Et cela témoigne encore la grandeur de notre Dieu. Car il est écrit, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit exécute la volonté de Dieu exprimée par sa parole. Il peut aussi exécuter la volonté de Dieu non clairement définie dans la Bible, mais sans contredire les écrits bibliques. Donnons donc de la place à l'Esprit de Dieu dans notre vie de chaque jour, aux vies de son importance. Ne nous contentons pas seulement à lire la parole de Dieu. Ne nous contentons pas seulement à prier de manière habituelle, mais cherchons plus dans nos prières à chercher à être remplis, à chercher à être remplis, à chercher à s'enivrer du Saint-Esprit. C'est alors que nous vivrons les débordements de la divinité dans nos vies. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyo yo sakondimela yango akozu